Bonjour à toutes et à tous, c'est Météo87. Dans cette vidéo, je vous présente la tendance pour les 4 prochaines semaines, donc pour la suite de ce mois de décembre et la première semaine de janvier. Alors, je voulais revenir assez brièvement sur ce mois de décembre, ces 10 premiers jours de décembre, qui ont été marqués par la fraîcheur, un temps perturbé, avec des températures qui sont redevenues tout simplement de saison, voire légèrement inférieures au normal. Un froid un peu plus marqué qui était présent sur les régions du nord-est, avec même des épiphénomènes neigeux jusqu'en plaine qui ont été observés du côté de l'Alsace, de la Normandie. Il a également neigé un petit peu sur l'est du Limousin et en Auvergne, donc des chutes de neige qui ont temporairement blanchi les sols jusqu'en plaine. Je voulais revenir un petit peu donc sur ce mois, sur ce début de mois qui a été du coup compliqué à prévoir et surtout imprévisible puisque tout simplement dans mes vidéos je vous avais évoqué donc sur mes précédentes tendances certes une période entre fin novembre et début décembre un peu plus froide, mais un temps sec et assez anticyclonique. Finalement ça a été tout simplement un temps frais. Voilà, des températures de saison, voire légèrement inférieures, tout simplement. On est au mois de décembre, il fait un peu froid, voilà, c'est tout simplement normal. Mais avec beaucoup plus de précipitations, un temps plus agité que ce qui était prévu, du coup. Avec donc plusieurs perturbations qui ont défilé sur le pays. Donc ce mois de décembre, sur plusieurs modèles, a été assez compliqué à prévoir. Donc la suite par contre est un peu plus claire par rapport à tout ça. Donc voici la première semaine du 14 au 20 décembre. Donc le défilé de perturbations se poursuit avec des températures un peu supérieures aux moyennes de saison. Donc là pour le coup depuis aujourd'hui on a regagné des températures de saison à légèrement supérieures, avec donc le redout qui s'est mis en place dans un flux d'ouest perturbé. Les pluies, donc pour le coup, n'épargnent pas le pourtour méditerranéen avec un risque orageux également, le retour d'orage et même de la tramontagne au niveau de la Méditerranée. Et en montagne, la neige tombe désormais à moyenne altitude, autour de 1400 mètres à peu près. Voilà. Donc voilà, les chutes de neige qui ont été même conséquentes jusqu'à basse altitude, ça c'est terminé. On retrouvera des chutes de neige seulement à moyenne et haute altitude en montagne. Du 21 au 27 décembre, donc pour la période de Noël. La moitié nord devrait être sous l'influence d'un flux océanique assez doux et humide, tandis que les régions du sud resteraient en marge du mauvais temps avec un ciel souvent nuageux, mais peu de pluie. Les températures resteraient proches des moyennes de saison ou légèrement supérieures. Donc on resterait dans une certaine douceur relative. Semaine du 28 décembre au 3 janvier donc 2021, donc là on sera en 2021. L'anticyclone pourrait à nouveau influencer notre pays avec un temps calme mais sec, des brouillards parfois givrants et des nuages bas, mais aussi du soleil en montagne et au sud-est de la France. Les températures seraient en baisse graduelle avec l'orientation possible d'un flux à l'est, influence donc continentale, sans vraiment parler de vagues de froid. Même si de toute façon les vagues de froid on ne peut pas les prévoir minimum plus de 2 semaines, une semaine ou 2 semaines à l'avance. Et pour la dernière semaine, du 4 au 10 janvier, la fiabilité est donc très limitée pour cette période, donc il va falloir se montrer prudent. Le flux d'est sec et parfois froid pourrait se maintenir, mais il est possible également que les perturbations océaniques reviennent avec un redout. Voilà, donc en conclusion, le temps serait donc perturbé jusque vers aux alentours de Noël, avec des températures désormais légèrement supérieures au normal de saison. On terminerait également l'année avec un temps très calme et anticyclonique, avec dans ce cas une baisse graduelle des températures. Mais ça restera à préciser, surtout pour la dernière semaine. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'on a un redout, un temps toujours perturbé, avec des défilés de perturbations. On restera sous les pluies, sous le vent du coup. Et par la suite, on aurait donc le retour a priori de l'anticyclone avec une baisse des températures et on retrouverait donc les normales de saison dans un temps plus calme et anticyclonique. Et puis je voulais terminer avec une dernière petite chose, après j'en aurai terminé. Actuellement, il y a une personne, ou des personnes, mais c'est surtout une personne en particulier, qui s'amuse, qui vient sur nos chaînes, sur nos vidéos, donc, et qui s'amuse à nous envoyer des messages insultants, des messages de menaces, des dislikes, voilà. Donc c'est une ou des personnes, mais moi j'ai surtout vu une personne. Je dis ça parce que certains de mes abonnés, de ma communauté, ont eu des problèmes avec cette personne-là.
Voilà, il ne faut pas... Bon, moi j'ai envie de vous dire, faut pas y faire attention, faut pas lui répondre, signalez-le, bloquez-le. S'il vient vous déranger, même moi j'ai eu quelques petits soucis par rapport à des dislikes. Ça s'est arrangé ces derniers temps, mais une période j'ai eu beaucoup de problèmes. À chaque fois que je publiais une vidéo, j'avais systématiquement un dislike. Donc je ne sais pas de qui ça venait. C'est une personne qui je ne sais pour quelle raison venait systématiquement, mais c'était voilà, c'était systématiquement à chaque fois que je publiais une vidéo, j'avais un dislike. Bon, j'ai pas eu de message insultant ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention parce que voilà, c'est une personne qui tourne un petit peu partout et c'est son délire hein, de venir insulter, menacer un petit peu tout le monde. Donc bon, cette personne, je pense, est un petit peu dérangée dans sa tête. Voilà, faut pas lui donner de l'importance, faut signaler, voilà, faut le bloquer pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. À un moment donné, je pense qu'il finira par se lasser, il s'arrêtera de lui-même. Voilà. Mais je reconnais que c'est rageant, c'est énervant. Voilà. Moi-même, en ayant reçu un certain nombre de dislikes, c'était sur chacune de mes vidéos. C'était un dislike, mais sur chacune de vidéos que je publie. Et à chaque fois, à un moment donné, ça devient agaçant parce qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi. Voilà. À un moment donné, voilà, hein, si t'aimes pas une chaîne, des vidéos en particulier, ben, tu ne vas pas sur des vidéos, tu ne vas pas sur cette chaîne-là, si c'est pour, à un moment donné, pour le plaisir de faire, de faire chier, si je puis dire. Je trouve ça bête et stupide, hein, ça sert à rien, c'est voilà, c'est bête, c'est enfantin, donc bon. Enfin bref, voilà, sur ce, fin de cette vidéo, j'en ai terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et on se retrouve, je pense, dans un petit moment, parce que je vais faire une petite pause. En ce moment, bon, il n'y a pas réellement de quoi se mettre sous la dent, hormis ce petit coup de frais qu'on a eu ces derniers jours. Mais là, bon, on a un flux océanique perturbé. À moins qu'on nous annonce quelque chose d'intéressant, je reviendrai pour faire un point ou pour faire une vidéo. Mais je pense faire une petite pause de quelques temps. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà. Allez, bonne journée et salut à tous. Bye.